Bonjour à toutes et à tous, que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver pour ce temps de méditation autour d'un thème essentiel à notre marche chrétienne, à savoir, pourquoi notre âme est-elle nourrie par la parole de Dieu? Dans un monde où l'être humain cherche constamment à satisfaire ses besoins physiques, émotionnels et intellectuels, Dieu nous révèle qu'il existe une faim plus profonde. C'est la faim de l'âme. Cette faim ne peut être rassasiée que par ce qui vient de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi la parole est la nourriture indispensable de notre âme et comment elle transforme notre vie. Lorsque Dieu créa l'homme, il ne créa pas seulement un corps physique, il forma également une âme capable de penser, ressentir, choisir, aimer et espérer. L'âme est la dimension intérieure de l'homme qui lui permet d'avoir conscience de lui-même et d'entrer en relation avec Dieu. Or, tout ce qui vit a besoin d'être nourri. C'est pourquoi le corps est nourri par le pain. L'intelligence est nourrie par la connaissance. Mais l'âme est nourrie par la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus déclare dans Matthieu chapitre 4, le verset 4 que je lis. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Cette déclaration nous enseigne qu'il existe une vie supérieure qui dépend de la parole divine. À présent, découvrons ensemble les raisons pour lesquelles Dieu a choisi sa parole pour nourrir notre âme. Bien-aimés du Seigneur, notre âme est nourrie par la parole de Dieu parce qu'elle a été créée pour Dieu. Avant toute chose, il faut comprendre l'origine de l'âme. Dieu a créé l'homme pour vivre en communion avec lui. Genèse chapitre 1, le verset 27 déclare: Dieu créa l'homme à son image. Amen. Parce que l'âme vient de Dieu, l'âme porte en elle une aspiration naturelle vers son Créateur. C'est pourquoi le roi David exprime cette réalité dans le psaume 42, au verset 2, que je lis. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Amen. Bien-aimés, de nombreuses personnes cherchent à combler le vide intérieur par l'argent, le plaisir, le pouvoir ou la reconnaissance. Mais leur âme demeure
insatisfaite. Pourquoi? Parce que l'âme ne cherche pas d'abord les choses de ce monde. L'âme recherche celui qui l'a créé. Et Dieu se révèle principalement à travers sa parole. Ainsi, lorsque nous lisons les Écritures, notre âme retrouve la source dont elle est issue. Bien-aimé, si notre âme a été créée pour Dieu, il est logique qu'elle ait besoin de recevoir ce qui vient de lui. Mais découvrons ensemble maintenant pourquoi la parole est comparée à une véritable nourriture spirituelle. Frères et sœurs en Christ, retenons que la parole de Dieu est la nourriture spirituelle de l'âme. Dans la Bible, Dieu utilise souvent l'image de la nourriture pour parler de sa parole. Le prophète Jérémie déclare dans Jérémie chapitre 15, le verset 16, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Amen. » Bien-aimé, la parole de Dieu nourrit l'âme exactement comme le pain nourrit le corps. Et lorsque le peuple d'Israël traversait le désert, Dieu lui donna la nourriture qu'on appelle la manne. Deutéronome chapitre 8, le verset 3 ajoute, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. » Amen. Ainsi, la manne était une image prophétique de la parole de Dieu. Chaque jour, le peuple d'Israël devait recueillir la manne. De même, chaque jour, le croyant doit recevoir la parole de Dieu pour fortifier son être intérieur. Car une âme privée de la parole de Dieu devient faible spirituellement, tout comme un corps privé de nourriture devient faible physiquement. La nourriture ne sert pas seulement à maintenir la vie, elle permet aussi au corps de fonctionner correctement. De même, la parole de Dieu accomplit une œuvre particulière dans notre âme, car elle l'éclaire. Peuple racheté de Dieu, la parole de Dieu éclaire l'intelligence de notre âme. L'une des plus grandes souffrances de l'homme est la confusion. Nous vivons dans un monde rempli de philosophie, d'opinions et de raisonnements contradictoires. Mais la parole de Dieu apporte la lumière à notre âme. Le psaume 119, le verset 105 déclare, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Bien-aimé, sans lumière, l'âme avance dans les ténèbres. Avec la parole de Dieu, l'âme reçoit la capacité de discerner. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 4, au verset 12, ajoute, « La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Amen. Ainsi,
bien-aimés, la parole de Dieu éclaire nos pensées. La parole de Dieu éclaire nos décisions. La parole de Dieu éclaire nos motivations. Et surtout, la parole de Dieu éclaire notre compréhension de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu nous aide à voir notre vie avec les yeux du Seigneur. Cependant, l'âme n'a pas seulement besoin d'être éclairée, elle a également besoin d'être guérie et restaurer des blessures accumulées au fil du temps. Serviteur du Dieu vivant, la parole de Dieu restaure et guérit l'âme. Les épreuves, les déceptions, les péchés et les blessures peuvent profondément affecter l'âme humaine. Mais Dieu a prévu un remède. Car la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Psaume chapitre 19, le verset 8. La parole de Dieu possède une puissance restauratrice. Lorsque nous méditons les promesses de Dieu, la peur laisse place à la paix. Le découragement laisse place à l'espérance. Et la culpabilité laisse place au pardon. C'est pourquoi le roi David pouvait dire « Il restaure mon âme ». Psaume chapitre 23, le verset 3. Ainsi, cette restauration s'opère souvent lorsque le Saint-Esprit applique la parole à notre cœur. Car là où les blessures avaient laissé des cicatrices, Dieu apporte sa guérison. Une âme restaurée n'est pas la destination finale de Dieu, car il désire aller encore plus loin. Dieu veut transformer notre être intérieur à l'image de Christ. Héritier du royaume de Dieu, la parole de Dieu transforme progressivement notre âme. Le but de Dieu n'est pas seulement de nous informer ou de nous consoler. Son objectif est de nous transformer. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 12, le verset 2 que je lis. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Amen. Ainsi, la transformation commence lorsque la parole de Dieu renouvelle notre manière de penser. Car chaque fois que nous méditons les Écritures, nos pensées deviennent plus conformes à celles de Dieu. Nos émotions sont réorientées et notre volonté apprend à obéir. Jacques chapitre 1, le verset 25 ajoute « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, persévérant dans son observation, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. Ainsi, bien-aimés, plus nous regardons Christ dans les Écritures, plus notre âme lui ressemble. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre partage spirituel de ce jour, mais avant de nous séparer, retenons ceci. Pourquoi notre âme est-elle nourrie
par la parole de Dieu? La réponse est la suivante. Notre âme est nourrie par la parole de Dieu parce qu'elle a été créée pour Dieu. Parce que la parole de Dieu est sa nourriture. Parce que la parole de Dieu éclaire son intelligence. Parce que la parole de Dieu restaure ses blessures. Enfin, parce que la parole de Dieu la transforme à l'image de Jésus-Christ. Comme le peuple d'Israël avait besoin quotidiennement de la manne, nous avons besoin aussi chaque jour de la parole de Dieu. Car une âme qui demeure dans la parole de Dieu demeure dans la vie. Ainsi, Jean chapitre 6, le verset 63 ajoute: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui est une nourriture pour nos âmes. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous avons négligé cette source de vie. Donne-nous une fin nouvelle pour les Saintes Écritures. Que ta parole éclaire nos pensées, guérisse nos blessures et transforme surtout notre caractère. Saint-Esprit, aide-nous à méditer la parole chaque jour et à la mettre en pratique. Fais grandir en nous l'amour de la vérité et la passion de ta présence. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Serviteurs du Très-Haut, souvenons-nous que l'âme ne meurt pas d'abord par manque de force, mais par manque de nourriture spirituelle. Chaque verset médité est un pain céleste. Chaque promesse reçue est une source d'espérance. Et chaque parole de Dieu accueillie dans le cœur devient une sémence de transformation. Alors, ouvrons notre Bible chaque jour avec cette conviction. Lorsque nous nourrissons notre âme de la parole de Dieu, Dieu nourrit notre vie de sa présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse de vous des hommes et des femmes profondément enracinés dans sa parole. Amen.